Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, bonjour et bonne adoration dans le Seigneur. Comment ne pas remercier Frère Eddy pour ce bel hymne à l'amour qu'il vient de chanter avec les musiciens de l'Église. Vous avez un bel espace, vous adorez Dieu avec foi. Je suis fier de vous. Continuez ainsi et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. C'est un visage qui ne vous est pas familier, ça on le consent. Il y a deux personnes qui me connaissent ici à l'église. C'est Frère Johnny avec qui j'ai eu un début de ministère aux États-Unis, chez les voisins du Sud. Et mon vieil ami Daniel, qui m'accompagne un peu partout où je vais. Nous sommes toujours ensemble. Aujourd'hui, vous voyez en moi quelqu'un qui vient de livrer un message à un inconnu. J'espère bientôt que vous saurez voir en moi un collaborateur dans la vie du Maître. Frères et sœurs, chers amis, je vais peut-être vous bouleverser un peu. Vous demander de sortir dans votre confort pour parcourir avec moi tout au cours de ce message ce que le Seigneur veut nous enseigner sur la raison de notre présence ici. Pardon extra, on se connaît aussi. Désolé. Ma famille et la famille d'Extra sont unis, mais lui et moi, c'est ici que nous nous rencontrons. Ça va bien. Bienvenue chez moi, au désert. Drôle d'invitation. Osée 2, verset 14, la parole du Seigneur nous dit: c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Drôle de façon de faire la cour, hein? Je vais l'attirer. Où ça? Au désert. C'est comme quoi notre ami là, qui va se marier bientôt, il aurait dit à l'antibonicienne: viens, marie-toi avec moi et nous allons vivre où ça? Au désert. Aujourd'hui, nous allons parler de la pédagogie du salut ou du combat entre la foi et la raison. C'est un combat sempiternel. Est-ce qu'on doit choisir la foi? Est-ce qu'on doit choisir la raison? Dans quelle direction nous devons nous en aller? Je conçois avec vous qu'aujourd'hui, la foi perd du terrain. Tellement le monde préfère voguer sur les flots tumultueux de la raison. Tout est raison, tout est questionnement, tout est calcul. On oublie la foi, on oublie Dieu. La foi périclite, elle se bat pour son salut. Et vous autres ici présents ce matin, vous êtes précieux pour Dieu parce que vous êtes ce noyau dur qui empêche à la fois de mourir. Jésus savait cela. C'est pour cela qu'il disait en Luc, au chapitre 18, le verset 8, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi, entre-temps, aura disparu, remplacée par les calculs, par la raison. Et c'est ça que nous allons étudier. L'histoire, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu avec son Dieu toujours. Le peuple était en esclavage en Égypte, un déplacement s'imposait. Après 430 années, le peuple devait se diriger en Canaan. Il y a un désert à traverser, c'est le désert du Sinaï. C'est une marche de 13 jours et qui allait se transformer en 40 années. Il aurait fallu 13 jours au peuple de traverser le désert et d'entrer en Canaan. Souvent, frères et sœurs, chers amis, les plans de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas qu'ils s'accomplissent. Et puisqu'on est au désert, c'est là que Dieu habite, c'est là que Dieu réside où il veut.
Il dit à Moïse, nous n'avons plus d'autre choix. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu. On peut dire sanctuaire, on peut dire temple, on peut dire tabernacle, mais c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui s'invite, encore une fois, comme dans l'épisode du buisson ardent. Comme dans d'autres épisodes dans la Bible, Dieu s'invite toujours. Mais qui doit faire le sanctuaire? C'est le peuple qui doit faire le sanctuaire. Dieu désire habiter, mais nous avons à le recevoir. Nous avons à préparer le terrain pour recevoir notre Dieu. Voici le désert. Par définition, c'est quoi un désert? Un désert, c'est une zone aride où il ne pleut pas facilement ou faiblement. La végétation est quasi inexistante, du moins elle est rare. C'est un paysage essentiellement minéral et dépourvu d'habitat permanent. C'est ça un désert. Et en 1970, un Américain, Abraham Maslow, a fait une étude sur les besoins de l'homme. Et de cette étude découle la pyramide des besoins de Maslow. Il a compris que pour tous les peuples, quel que soit le pays de la provenance, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la langue parlée, tous les peuples ont à peu près les mêmes besoins. Les besoins physiologiques, se nourrir, dormir, les besoins de sécurité, toutes sortes de sécurité, physique, émotionnelle, les besoins sociaux. On a besoin de se rencontrer, de partager, de se mêler. Les besoins d'estime. Tout individu a envie d'être estimé, a besoin d'être estimé. Il y a 2 dates. Où est-il mon homme qui va se marier bientôt? Il y a 2 dates qu'on n'oublie pas. La date de son anniversaire et le 19 mai 2019. Ces 2 dates-là, mon ami, mon frère, tu vas devoir te les gravir en tête. Et puis, il y a les besoins d'accomplissement. On a tous un certain élan. On veut monter un peu plus haut, chaque jour plus haut, s'affirmer. Vous entendez souvent un parent qui passe son temps à vous dire, ah lui là il est intelligent, il a eu 10 sur 10 de maths, il a eu 10 sur 10 de français. Mais ce sont des histoires qui ne m'intéressent pas. Mais le parent, lui, il a envie d'en parler, il a envie d'expliquer au monde entier les exploits de son enfant. C'est normal. Parce que ça lui fait plaisir. Ça l'estime, ça l'agrandit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les besoins physiologiques, si, quand ils sont satisfaits, on passe maintenant aux besoins de sécurité. Vous n'allez pas clôturer votre maison avant d'avoir donné à manger à votre famille. Et après que les besoins physiologiques ont été satisfaits, on va penser aux besoins de sécurité. Et quand on est dans la sécurité, si les besoins physiologiques ne sont toujours pas satisfaits, qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner les besoins de sécurité pour retourner dans les besoins physiologiques. Ce que Maslow a expliqué, c'est que, frères et sœurs, chers amis, c'est presque impossible qu'un homme parvienne à combler tous ses besoins. Et qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple? Venez avec moi au désert et je vais satisfaire tous vos besoins. Alors il y a une question qui se pose. Si j'ai besoin de manger ce matin, est-ce que je m'en vais au désert ou au supermarché? Qu'est-ce que ma raison me dicte? Qu'est-ce que le bon sens m'enseigne? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Si j'ai besoin de me sentir en sécurité, est-ce que je vais abandonner la ville pour le désert?
ou quitter le désert pour entrer dans la ville, là où il y a les policiers, là où il y a tout un attirail, tout un dispositif mis en place pour assurer ma sécurité. Entendons-nous, réfléchissons. C'est quoi l'affaire? Le désert ou le supermarché? Le désert ou la ville? La foi ou la raison? Je pense que la réponse est évidente. Et c'est justement ce Dieu de défi que nous servons. Il nous attire là où nous devons dépendre complètement de Dieu. Il a besoin de nous là où les hommes ne peuvent plus rien faire. Il a besoin de nous là où la situation est sans issue. Et ce n'est pas la famille de Lazare qui va apporter un démenti à cette déclaration. Le Seigneur est là. Il nous attire. Il a besoin de nous. Mais pas lorsque les hommes peuvent faire quelque chose. Pas lorsqu'il y a une issue. Pas lorsqu'il y a un moyen. Dieu est là. En dernier secours. C'est un dernier rempart. Mais lui, il ne veut pas être le dernier. Il veut être le premier. Et c'est là tout le sens du combat. Frères et sœurs, le sanctuaire israélien nous montre que Dieu vivait au milieu de son peuple. Au milieu ici, c'est la maison de Dieu. Et tout autour, il y avait les 12 tribus d'Israël. Les fils de Lévi, naturellement, campaient tout près du sanctuaire, tout près de la maison de Dieu. Et les 12 tribus étaient éparses au milieu du sanctuaire, en sorte que Dieu n'est jamais trop éloigné de ses enfants. Si aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel nous évoluons, il y a des chrétiens qui sont bien nantis et d'autres qui sont pauvres, il y a des chrétiens qui mangent à leur faim et d'autres qui meurent de faim, je ne sais pas d'où ça vient, mais dans le plan de Dieu à lui, quand Dieu attire, il attire tout le monde. Amen. Quand Dieu appelle, il appelle tout le monde et il se met au milieu de chacun de nous. Voici la maison de Dieu. Voici la maison de Dieu, frères et sœurs, chers amis. 3 compartiments. Vous voyez la clôture, j'espère. Il y a la porte juste ici. Il y a le parvis dans lequel il y a 2 meubles, l'autel des sacrifices et la cuve des reins. Et puis en fait, il y a le temple, la maison de Dieu, là où Dieu désire nous rencontrer ce matin. Nous allons passer étape après étape pour arriver jusqu'à Shekinah, où la gloire de Dieu brille dans le lieu très saint de son temple. La porte. La porte avait 4 couleurs. Le bleu, le blanc, les 2 nuances de rouge, pourpre et cramoisi. C'était des attributs du caractère de Jésus. Le peuple est là, éparpillé dans le désert. Dieu est là tout près. Quand il a besoin de son Dieu, il s'en va vers son Dieu. Il s'en va chez son Dieu. Et la porte faisait 10 mètres. D'aucuns disent qu'il s'agit des 10 commandements. Je suis d'accord. La porte avait 3 rideaux, 3 espaces pour pénétrer. On dit que ça représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucun problème jusqu'à présent. Mais l'essentiel, on ne passe pas cette porte avec un animal impur. On ne passe pas cette porte sans rien apporter comme offrande. Et quand un homme a péché, il s'apprête à passer la porte avec un animal pur pour présenter un holocauste à son Dieu. Que je vous dise en passant, tout juste après la porte, vous trouvez l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Quand on rentre dans la maison de Dieu, la première chose à faire, c'est le sacrifice. L'image nous explique qu'il y a un homme. Lui, il arrive. Les autres personnes sont déjà à l'intérieur avec des sacrifices purs.
Lui, il arrive avec un âne. Et il veut rentrer. Et le sacrificateur de lui dire, mon ami, mon frère, les ânes ne sont pas admis à l'intérieur du temple. Lui, il n'est pas d'accord. Il discute et il va retourner. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à entrer à la porte de l'église. Parce qu'ils veulent entrer comme ils l'entendent. Ils veulent apporter leur sacrifice à eux. Mais Dieu ne désire pas n'importe quel sacrifice. Dieu désire un sacrifice spécifique. Quelque chose de pur, quelque chose de valable, quelque chose que tu vas perdre pour gagner son pardon, pour gagner son salut. Certaines personnes acceptent bien entendu de passer au travers de cette porte, mais comme elles veulent, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir à l'église comme tu veux, comme tu l'entends, comme tu l'aimerais. Non, ça ne passe pas comme ça. Et c'est pourquoi il y a des dirigeants à l'église pour te dire, mon ami, mon frère, il y a une façon de se tenir à l'église. Amen ou pas amen? Amen. Mon ami, mon frère, on ne fait pas les choses comme ça. Il y a une différence. Si Dieu a mis une clôture, c'est pour établir la différence entre le profane et le sacré. Entre le monde et la maison du Seigneur. Maintenant, si tu veux entrer, c'est bien, viens. La porte est ouverte à tout le monde. Mais il y a une façon de faire. Quel sacrifice tu veux apporter au Seigneur? C'est ça ce qui est important. Ce n'est pas le fait que tu veux entrer. Oui, tu as le vouloir. Mais comment veux-tu le faire? À la manière de Dieu ou à ta manière à toi? La clôture, on appelle aussi... Alors la clôture, c'est le parvis. Vous voyez la porte. La clôture fait 2,50 m de hauteur. Ça isole la maison de Dieu du reste du peuple. Ça veut dire quoi? Quand on est dehors, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on a beau être grand, mais 2,50 m, c'est pas mince. Et quand on est à l'intérieur, il n'est pas possible de voir ce qui se passe dehors. Donc c'est toute une frontière, c'est toute une barrière. C'est la sécurité dans la maison du Seigneur. C'est une maison clôturée. Elle est barrée. Et souvent les gens disent, est-ce que tu as barré la porte? Pourquoi? Parce que ça c'est la sécurité. Et de là d'où nous venons, il y a une clôture en mur, il y a une barrière en fer forgé. N'est-ce pas? On cherche à avoir de la sécurité. Que je vous dise ce matin que vous êtes en sécurité dans la maison du Seigneur, frères et sœurs. Amen. Et remarquez avec nous, il y a un voile. Ça, ce sont les poteaux. Et chaque poteau représente un chrétien. Et puis, le Seigneur a mis un voile pour couvrir les poteaux. Qu'est-ce que tout cela signifie? Quand on rentre à la maison du Seigneur, on bénéficie de sa grâce. Il ne voit plus nos imperfections, nous sommes couverts de sa grâce, frères et sœurs. Et qui, d'après vous, qui ont la responsabilité de tenir le voile, ce sont les poteaux avec des cordons. Les cordons d'amour, les cordons de grâce, les cordons de pardon. Chaque chrétien couvre pour l'autre chrétien. Chaque chrétien intervient dans la vie de son frère. Le voile est là. Si le voile se déchire, le poteau va être à découvert. Mais si le cordon se rompt, le voile va tomber et on va tous voir ce qu'on ne doit pas voir. Dans la présence de Dieu, nous sommes couverts, mais nous sommes couverts tous ensemble. Et si on est à l'intérieur, c'est qu'on est à l'intérieur, on va regarder à l'intérieur. Quand on est à l'extérieur, ça c'est autre chose. Et chaque jour, les sacrificateurs étaient présents à la porte pour recevoir le peuple, pour attendre le peuple qui vient avec ses sacrifices, pour offrir les sacrifices au Seigneur. Des sacrifices purs, soit dit en passant. Et une fois à l'intérieur,
Après avoir franchi la porte, la première chose qu'on rencontre, c'est l'autel de sacrifice. Aujourd'hui, nous voulons servir, mais nous ne voulons rien sacrifier. Nous ne voulons pas sacrifier de notre temps, nous ne voulons pas sacrifier de notre argent, nous ne voulons rien sacrifier, mais nous voulons quand même servir. Nous voulons quand même être chrétiens sans rien sacrifier, sans rien perdre. Comme quoi être chrétien ne nous envoie à rien. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour nous sauver, Jésus a dû sacrifier son Fils. Amen. Et nous autres, qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier? Quand on devait rentrer à la maison du Seigneur, il faut qu'on apporte quelque chose pour mettre sur l'autel de sacrifice. C'est le premier geste à faire. C'est la pédagogie du salut. C'est la marche à suivre. Et qu'est-ce qu'on est prêt ce matin à mettre sur l'autel du Seigneur? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre? Qu'est-ce qu'on est prêt à déposer? Moi, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il nous faut faire un sacrifice aujourd'hui. Un sacrifice qui coûte. Un sacrifice qui a du prix. Amen. Certains d'entre nous, peut-être, vont devoir sacrifier un peu de loisir pour remplir le temple le mercredi soir. C'est un sacrifice à faire. Certains d'entre nous vont devoir déposer pour être consumés sur l'autel du sacrifice tout ce qui nous empêche d'être heureux dans le couple. Moi, je ne sais pas. Je parle comme ça. Parce que les choses n'arrivent pas par hasard. Dieu nous a montré le chemin. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais personne ne veut faire ce qu'il doit faire. Et voilà le problème du salut. Voilà le problème de l'Église. Voilà le problème de nos mariages. Voilà l'arrivée de nos divorces. Quel sacrifice êtes-vous prêts à faire ce matin, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que vous êtes prêts à déposer sur l'autel? Qu'est-ce que moi je suis prêt à déposer sur l'autel pour qu'il soit consumé? C'est ça un holocauste. Pour qu'il soit brûlé, détruit, anéanti et que j'avance en paix avec mon Dieu. Dès lors, il y a des chrétiens qui arrivent à la porte et qui n'entrent pas. Il y a d'autres chrétiens qui traversent la porte, arrivés devant l'autel de sacrifice. Ils rechignent. Non, Seigneur, je ne peux pas déposer ça. Ce n'est pas possible. Moi, j'aime bien. Le jeune homme riche, par exemple. Jésus faisait où il rencontre un jeune homme riche. Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais tu connais les Écritures, tu connais les enseignements. Tu respecteras ton père et ta mère, c'est pas vrai? Tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras. Mais moi, j'ai déjà observé toutes ces choses depuis ma naissance. Jésus dit, ah bon? Parce que tu as observé toutes ces choses depuis ta naissance, tu penses avoir droit au salut? Va. Vends. Je n'entends pas. Va. Vends tout ce que tu as. Donne-le. Apporte tout ce que tu as et dépose ça sur l'autel des sacrifices. Ah, Seigneur. C'est trop demandé. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et là, le jeune homme riche, il a traversé la porte. Il a parlé à Jésus. Il a trébuché sur l'autel des sacrifices. Il est revenu sous ses pas. Il a laissé passer sa chance d'être sauvé. Il a laissé la grâce s'en aller. Parce qu'il était trop chargé pour suivre la caravane de la grâce. D'ailleurs, il était sur son char. Jésus était à pied. Il était trop loadé. Il ne pouvait pas suivre la cadence. Il a rechigné. Il est reparti. Beaucoup de chrétiens butent sur l'autel de sacrifice. Beaucoup de chrétiens tombent chaque jour parce qu'il y a un sacrifice qui est trop lourd à faire. On accepte de sacrifier les choses qui ne sont pas importantes. On accepte de sacrifier les choses qui ne nuisent pas. Moi, vous savez pourquoi je suis adventiste du 7e jour? C'est parce que quand on est adventiste, il y a une différence qui se fait. Prenez par exemple quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il arrive à la porte, on lui demande d'entrer, il entre. Et puis, tu lui dis, mais il n'y a pas de problème, tu peux continuer à manger les choses que tu mangeais avant. Tu peux continuer à t'habiller comme tu t'habillais avant. Tu peux continuer à aller à fréquenter les lieux que tu fréquentais avant. Mais c'est quoi le changement? Où est le changement? C'est quoi le sacrifice?
Si je viens au Seigneur, un changement doit s'opérer. Amen. Et si ce changement ne s'opère pas, chaque jour, tous les jours, chaque instant de chaque jour, je dois revenir pour déposer sur l'autel des sacrifices quelque chose qui me retient à cœur. Quelque chose que j'aime un petit peu plus que mon Dieu. Quelque chose que je ne saurais sacrifier pour hériter du salut. Peut-être que quelqu'un ce matin doit déposer un ami sur l'autel du sacrifice. Peut-être que quelqu'un doit déposer une tierce personne sur l'autel des sacrifices. Peut-être que quelqu'un va déposer son portable sur l'autel des sacrifices pour qu'il soit consumé et que vous ayez la paix. Amen. Amen. Qu'est-ce que les dirigeants sont prêts à déposer sur l'autel du sacrifice? Est-ce que les dirigeants vont sacrifier quelques voyages pour construire des écoles professionnelles pour les jeunes, là où les jeunes meurent de faim dans cet Haïti effondré? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire ça? Est-ce que vous qui m'écoutez, vous êtes prêts à sacrifier, à mettre sur l'autel des sacrifices un voyage, le voyage de l'année 2019 pour aider quelqu'un à s'affirmer, pour sauver une vie? C'est quoi le sacrifice qu'on est prêt à faire? Parce que décidément, il faut qu'il y ait un sacrifice qui se fasse. Sinon, on ne peut pas avancer. Sinon, on va être bloqué. Sinon, on va retourner au désert. Est-ce que le message est clair, frères et sœurs? Amen. On rentre par la porte avec un animal pur qu'on égorge sur l'autel des sacrifices. Et si Dieu n'a pas rechigné à nous sacrifier son Fils unique, alors comment pourrons-nous ne pas répondre à tant d'amour? Comment pourrons-nous ne pas répondre à tant de grâce? Jésus a dit à Abraham, est-ce que tu m'aimes? Abraham a répondu, oui, je t'aime. Sacrifie-moi ton enfant si tu m'aimes. Sacrifie-moi ton enfant si tu m'aimes. Abraham avait combien d'enfants à l'époque? 7. Non. Abraham avait 2 enfants. Ismaël était né en premier et Isaac était né par la suite. Mais l'Éternel connaît le cœur de l'homme. L'Éternel connaît qu'Abraham aurait mieux aimé sacrifier Ismaël. C'est pourquoi le Seigneur a dit, prends ton enfant. Celui que... Ah oui. Il n'y a pas moyen de se tromper. Il n'y a pas moyen de sacrifier Ismaël, non. C'est Isaac qui va être sacrifié. Ton enfant. Ton unique. Mais il avait 2. Le fils de la femme à qui tu as été marié. Le fils de la femme à qui tu as été marié. C'est lui ton fils. Et si vous permettez que j'ouvre une petite parenthèse, dans Matthieu chapitre 1er, la parole de Dieu va nous dire que David a conçu Salomon de la femme d'Uri. Non, je ne comprends pas ça. David a conçu Salomon de la femme de qui? Mais David était marié à Bathsheba aussi. Mais c'était une femme volée. Si vous avez volé une femme, mon frère, déposez-la sur l'autel de sacrifice. Si vous avez volé un monsieur, ma soeur, si vous vous nourrissez de l'argent, du lait des enfants des autres, je ne connais personne ici, on s'entend. Il faut déposer ce monsieur sur l'autel de sacrifice. Il est trop lourd à porter. Dieu a besoin d'avancer avec toi. Et, écoutez, ici on n'est pas encore dans la maison de Dieu, on est sur la cour, on est dans le parvis. Il y a des chrétiens qui restent dans le parvis qui n'avancent pas parce qu'ils ne peuvent pas faire le sacrifice qu'il faut. Mais tout le monde sait le sacrifice qu'il faut faire. Peut-être que le sacrifice consiste aujourd'hui à aller chercher quelqu'un, je ne sais pas moi. Peut-être que le sacrifice consiste à pardonner quelqu'un. Mais je crois que vous avez compris.
Si vous avez fait le sacrifice, nous allons poursuivre. Si vous n'avez pas fait le sacrifice, si vous dites dans votre cœur que c'est trop douloureux pour vous, dites au Seigneur, aidez-moi s'il te plaît à faire le sacrifice qu'il faut. Amen. Parce qu'il faut quand même qu'on dépose quelque chose sur l'autel. Après l'autel des sacrifices, on trouve la cuve des reins. Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Quand tu arrives avec ton sacrifice, tu égorges et puis ils prennent du sang. Ils mettent le corps sur l'autel du sacrifice, c'est entièrement consumé et puis la fumée monte au Seigneur. Et puis après, ils doivent accorder le sang à la maison de Dieu comme gage de ton pardon. Parce que le parvis, c'est là où tu obtiens le pardon pour tes péchés. Maintenant, avant d'entrer dans la maison de Dieu, le sacrificateur doit se laver les mains et les pieds. La cuve est en airain, c'est un miroir. Il doit se regarder dans le miroir pour voir s'il y a une impureté dans son visage, pour voir si ses habits sont conformes avant d'entrer dans la présence du Seigneur. Il doit se laver, il doit, s'atteler à la propreté. On n'entre pas dans la maison du Seigneur sale. Malheureusement, on ne peut pas. On doit se laver. On doit se dépouiller des impuretés, des saletés, des souillures du monde que l'apôtre Paul va nous dire dans un autre langage. Mais c'est le même message. La pédagogie existe depuis l'Ancien Testament. Dépouillez-vous, lavez-vous et présentez-vous au Seigneur. Amen. Où est-ce qu'on a trouvé cet terrain pour faire la cuve? Ce sont les femmes d'Israël. Arrivées au désert, elles n'en avaient plus besoin. Elles n'avaient plus besoin de se contempler puisque l'objet de contemplation était ici présent. Elles ont décidé maintenant, au chapitre 24, quand Moïse a dit au peuple que Dieu vous demande de construire un sanctuaire, le peuple a répondu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et les femmes maintenant se sont dépouillées de leur superflu au profit du perpétuel. Et c'est pourquoi que nous avons cette cuve en airain. Je ne connais pas chez vous, mais je sais que vous avez un miroir grand comme ça. Je ne vais pas vous demander de déposer ce miroir sur l'autel du sacrifice. Vous avez déjà fait votre sacrifice à la cuve des reins. Mais je vais vous dire, cessez de vous contempler pour regarder au Seigneur. Amen. Cessez de regarder à vous. Amen. Quand vous regardez à vous, vous voyez. Quand vous regardez au Seigneur, vous voyez la grâce, vous voyez l'amour, vous voyez le pardon, vous voyez la paix. Et c'est pour cela que votre image, votre langage va changer. L'apôtre Paul nous dit que nous reproduisons ce que nous contemplons. On est d'accord avec ça? Amen. Nous reproduisons ce que nous contemplons. Les femmes passaient leur temps à se contempler. Maintenant, elles ont fait don de tous les miroirs pour construire la cuve des reins. Symbole du baptême, évidemment, pour construire la cuve des reins, pour que les sacrificateurs puissent se voir, puissent se laver avant d'entrer dans la maison de Dieu. Maintenant, elles contemplent Jésus. Et à contempler Jésus, on va se transformer à l'image du Christ. Nous avons dans notre littérature adventiste un ouvrage écrit par Ellen G. White qui s'intitule Jésus-Christ. Et dans cet ouvrage, il est dit, si vous commencez à lire cet ouvrage, avant d'arriver à la moitié, votre caractère va changer en celui du Christ. Amen. Car vous allez rencontrer un personnage doux et paisible. Amen. Quelle lecture vous faites, frères et sœurs, chers amis? Pourquoi continuez-vous à répondre du tac au tac? Pourquoi cherchez-vous à utiliser les mots les plus durs pour détruire la personne? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi agissez-vous de la sorte? Qu'est-ce que vous contemplez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Parce qu'on s'entend. Après ça, on va passer 3 heures à regarder un match
de football, c'est sûr que je vais avoir ces pensées dans la tête. Ne nous trompons pas, on est d'accord avec ça. Si j'ai été au cinéma, si j'ai été, par exemple, en vacances en Israël, etc., dès mon arrivée, les images qui vont se jouer dans ma tête, ce sont les images que je viens, n'est-ce pas, de contempler. C'est comme ça que nous sommes. Et si j'ai passé du temps dans la présence du Seigneur, et si j'ai passé du temps dans la littérature chrétienne, à lire la vie de Jésus, à comprendre que Jésus ne réagissait jamais lorsque ses frères, plus grands que lui, les fils de Joseph, voulaient l'intimider. Si je passais du temps à revoir les réponses que Jésus donnait à ses adversaires, moi-même aussi je pourrais utiliser ces réponses. Je pourrais passer aux mots qui blessent. Je pourrais passer des mots qui blessent aux mots qui guérissent. Pas nécessaire, n'est-ce pas, d'avoir une parole blessante, une parole dure lorsqu'on est chrétien. On cherche, n'est-ce pas, à rendre l'ascenseur. Tout ça, ce n'est pas important. Ici, on est en présence du Seigneur. Le sacrificateur se lave. Il va entrer, n'est-ce pas, à la maison du Seigneur. Voici la maison du Seigneur. Dehors, c'est pas beau, mais à l'intérieur, c'est beau. C'est pas comme chez vous, il n'y a pas beaucoup de meubles. Il y a juste 3 meubles dans la maison du Seigneur. Il y a une table ici, c'est la table des pains de proposition. Il y avait 12 pains sur cette table. Le pain symbolise Jésus, c'est la parole de Dieu. Chaque matin, il faut se nourrir de cette parole. Amen. Chaque matin, on doit se nourrir de la parole du Seigneur. Et c'est là qu'on va trouver la transformation. Et c'est là qu'on va comprendre qui dirige notre vie. Quel est le vrai but de la vie? Imaginez un journaliste en 2019 qui irait faire un reportage au désert. Qu'est-ce qu'il ne dirait pas pour nous avenir? Mais nous servons un Dieu qui est capable de nous sustenter. Nous servons un Dieu qui est capable de combler tous nos besoins. Jésus nous invite à manger sa parole chaque matin. Il y avait 2 services de sacrifice. Un service du matin et un service du soir. Et à chacun de ces services, on parlait du Seigneur. Les pains étaient renouvelés. Voilà pourquoi la parole est toujours nouvelle. Frères et sœurs, chers amis, après la table de pain, il y avait l'autel de l'encens. C'est là que la prière était faite pour aller vers Dieu. Parce que là, ce n'est pas là que Dieu réside. Ça, c'est la première chambre de la maison du Seigneur. Il y a des chérubins, ce sont des anges qui sont artistement travaillés. Le Seigneur a pris du temps de dire à Moïse, quand tu feras le voile qui va séparer le lieu saint du lieu des saints, le voile ne doit pas toucher le plafond. Parce que je dois entendre les cris de mes enfants lorsqu'ils crient à moi. Je dois entendre qu'ils m'appellent. Et c'est pour cela que le voile n'était pas arrivé. Ici à l'autel du parfum, le sacrificateur vient. Il asperge de sang et puis fait brûler l'encens. Et l'encens traverse le voile pour aller vers le Seigneur. Voilà pourquoi nos prières sont entendues, frères et sœurs, chers amis. Voilà pourquoi, frères et sœurs, chers amis, quand nous parlons, Dieu entend. Il y a un Dieu qui nous entend des cieux. Autre chose intéressante à signaler, le sabbat, on ne vient pas pour demander à manger au Seigneur. Le samedi, on ne vient pas pour demander la dernière voiture, on ne vient pas pour demander l'argent du loyer, non. Il y a la semaine pour ça. Comment Dieu a comblé les besoins de son peuple? Il n'y avait pas d'eau, il a fait jaillir d'eau du rocher. Amen. Il n'y avait pas de supermarché, chaque jour la manne tombait. Amen. Pour nourrir son peuple. Et les vendredis, la manne tombait combien de fois? 2 fois. Je fais des provisions pour toi, pour que le samedi, le sabbat, tu n'as pas besoin de demander à manger au Seigneur. Il sait que tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de demander des vêtements au Seigneur. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ton Père Céleste sait que tu en as besoin. Le samedi, le sabbat, on vient à l'église pour remercier tout simplement. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On ne sait pas pourquoi. Moi, à chaque fois que j'ouvre ma radio et que j'entends le monsieur là, oui, il y a au niveau de Décarie un accident. Je dis merci Seigneur. Quand on entend les informations, telle catastrophe quelque part, vous avez l'habitude d'entendre ces affaires, pas vrai?
Et puis vous êtes encore là, il faut dire merci au Seigneur. Si votre mari revient chaque soir, il faut dire merci au Seigneur. Si votre enfant est là derrière l'ordi, il faut dire merci au Seigneur. Amen. Si votre mariage tient encore, dites merci Seigneur. Amen. C'est pour ça que le sabbat est fait. Et si le mari est parti, demande au Seigneur qu'il revienne. Continuez à dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'existence. Merci du fait que je suis encore à l'église. Je devrais être mort. Je devrais abandonner, ça fait longtemps. Je suis seul, il est vrai, mais je suis avec toi, Seigneur. Alors je ne manquerai de rien. Donc, l'autel de l'encens, on vient prier le Seigneur, lui dire merci pour tout. Merci pour ce qu'on ne sait pas. Parce que l'esprit de prophétie nous dit que Dieu fait beaucoup plus de choses pour nous que nous ne connaissons pas que ce que nous connaissons. C'est pas vrai? Donc il faut dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi, que je ne connais même pas. Et puis après, il y a le chandelier. À cette branche, c'est la lampe, c'est le chandelier. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui éclaire la maison. Je sais que dans les milieux adventistes, vous avez souvent de nouvelles idées qui arrivent. Non, la lumière vient du sanctuaire. La lumière ne vient pas du dehors. La lumière doit se trouver à l'intérieur du sanctuaire. Et cette lampe brillait jour et nuit. Les sacrificateurs étaient tenus de mettre de l'huile pour que cette lampe brille toujours. C'est le Saint-Esprit qui éclaire nos pas dans nos décisions, dans ce que nous devons entreprendre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand un problème surgit, quand il faut donner un conseil, quand on ne sait plus quoi faire, quand on est perdu sur le chemin du salut, on doit se mettre à genoux pour réclamer le Saint-Esprit du Seigneur. Vous savez quoi? Si vous avez perdu votre maison, est-ce que vous êtes certain d'avoir suivi tous les conseils du Seigneur? Est-ce que vous êtes certain que dans votre vie, vous avez permis au Saint-Esprit de vous conduire? Est-ce qu'on ne vous a pas dit que c'était mauvais cette route, que c'était mauvais cette route que vous empruntiez? Est-ce que vous avez entendu? L'Éternel ne va pas vous permettre de vous perdre en chemin. Mais vous pouvez ne pas suivre les conseils du Seigneur. On est d'accord? Le Saint-Esprit est là. Je vais terminer avec la dernière chambre du Seigneur. Nous allons terminer. Nous allons passer à l'autre chambre. On est ici. La table des pains. Il faut lire la parole chaque jour. Il faut manger la parole. C'est quoi la dernière fois que tu as lu ta Bible? Ce matin? Ce matin? Bravo. Et ce sera quand la prochaine fois? J'espère que ce n'est pas ça la prochaine. Il faut lire chaque jour sa Bible pour connaître ce que dit le Seigneur. Les gens aiment dire, la Bible dit, mais ils refusent de lire la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, comment savez-vous ce que dit la Bible ou pas? On prie le Seigneur. On remercie le Seigneur. On se laisse guider par le Saint-Esprit. Et ici, c'est la Shekinah, l'arche de l'Alliance qui est dans le lieu très saint. À l'intérieur de l'arche, il y avait les 10 commandements. Il y avait la Vierge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait la manne. Et puis, il y avait comme une nuée. Ce que c'est la Shekinah, la gloire de Dieu. Quand Dieu est là, quand Dieu vient visiter son peuple, là, il y a une nuée qui descend du ciel sur l'arche. Alors, dans le propitiatoire qui est la couverture de l'arche, il y avait 2 anges comme 2 chérubins qui avaient les ailes. Voilà, c'est ça qu'on appelle la... Alors ça, c'est l'arche, c'est la boîte. Ça, c'est le couvercle qu'on appelle propitiatoire. Ça, ce sont les 2 anges qui étendent leurs ailes comme pour faire un trône au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur descendait comme une fumée. Et le peuple pouvait voir que l'Éternel était là dans son temple. Et le peuple, à ce moment-là, se mettait à genoux. Parce que oui, Dieu est là. Seul Moïse pouvait se présenter. Et c'est pour cela qu'Habakkuk va dire plus loin, l'Éternel est dans son
sous un temple que tout chrétien fasse silence devant lui. Faire silence n'est pas apprendre au sens littéral seulement. L'Éternel parle, toi tu dois faire silence. Tu dois écouter. Quand quelqu'un te dit ce que la Bible dit, si tu sais vraiment que la Bible dit ça, tu n'as plus rien à dire. Il faut écouter quand le Seigneur parle. Et frères et sœurs, chers amis, dans cet espace, on ne rentrait pas tous les jours, on rentrait seulement une fois par année. Et puis on retourne chez soi. Après avoir vu la gloire de Dieu, on retourne au désert. On attend que le Seigneur supplée à nos besoins. On attend du Seigneur sa nourriture. David a dit, mais pourquoi vous tourmentez-vous? J'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. J'ai jamais vu un juste abandonner sa postérité, mendiant son pain. Nous servons un Dieu qui peut nourrir un peuple au désert. Dans le désert, il n'y a pas de compte en banque. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de végétation. Pourtant, l'Éternel prend soin de nous. Les vêtements n'ont point usé pendant 40 ans. Comprenez-vous ceci? Amen. Les sandales sont restées bonnes 40 ans durant. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de... Si on n'ouvre pas la parole de Dieu, on risque de perdre la foi. Si on ne lit pas sa Bible, si on ne participe pas au service de l'Église, si on n'étudie pas, on risque de perdre la foi. Parce que la foi grandit dans la lecture de la parole de Dieu. Il faut lire, frères et sœurs. Il faut étudier. Le peuple revient chez lui. Demain matin, c'est un autre jour qui commence. Et le Seigneur était là le soir. Parce que c'est le désert, n'oublie pas. Cette ombre couvrait le peuple tout entier. Amen. Et éclairait le peuple. Pas de problème d'électricité au désert. Tout le monde voyait. Mais vous savez que la lumière attire. Et tous les gens savaient les yeux rivés sur le sanctuaire. Et c'est justement la pédagogie du salut. Dieu a besoin de nous pour avoir les yeux constamment fixés sur lui. Il a besoin, frères et sœurs, chers amis, que nous soyons avec lui. Je vais m'asseoir. Pour conclure, je vous dis, ce message Dieu de 3000 ans est toujours d'actualité. Dieu peut encore faire toutes ces choses, mais il ne peut pas les faire sans nous. Qu'il nous invite au désert ou en ville, restons attachés à lui. Il saura quoi faire de nous. Amen.